Moi, un jour, je me suis retrouvé dans un cimetière, et puis, il y a eu un zombie hyper dégueu qui m'a attrapé la jambe, et... Bon, je te rassure, hein. C'était juste un rêve, enfin, un cauchemar, hein. Comme dans Les cauchemars de Mimi. Et elle, la pauvre, tu sais qu'elle dort même pas, hein, quand elle les fait, ces cauchemars, hein. C'est ça le pire. L'histoire. Mimi est une jolie fille qui vit dans une petite ville, dans un appart bien tranquille, entouré de gens, de gens très bizarres, ouais. Son voisin qui fout la musique à fond, bon, on passe encore, mais la femme habillée complètement en noir, avec des bras en fer à rallonge, qui habite l'appart à côté. Elle fait flipper, elle. Alors Mimi, elle préfère déménager, et son voisin, cette fois, il fait du bodybuilding en slip. De nuit, passe au cimetière. Ok. Alors pour changer d'air, elle et ses amis vont au bord de la mer. Ils rencontrent une serveuse sympa, mais un de leurs potes, il pète un câble, et il veut sauver des enfants que personne ne voit, en train de se noyer. Et en plus, je te raconte pas tout, hein, tu verras par toi-même, hein, si t'as pas peur de le lire. Tu veux des infos? Le titre en VO, c'est Mimi no Kaidan. Kaidan, c'est des contes horrifiques en japonais. D'où la traduction en Cauchemar de Mimi, par Anaïs Keklin, qui a déjà taffé sur plusieurs titres du maître de l'horreur, Ito Junji. Ce manga est une adaptation de Shin Mimi Bukuro, un recueil de légendes urbaines de Kihara Hirokatsu et de Nakayama Hichiro. Cette édition française est parue chez Mangetsu et comme d'hab, il s'agit d'un bien bel ouvrage relié qui colle parfaitement aux autres sorties manga d'Ito Junji. Cette édition française est basée sur une réédition du titre au Japon paru chez Asahi Shimbun en 2022, avec un chapitre supplémentaire par rapport à la première sortie de 2003 chez Media Factory. Et cette réédition nippone est en fait due à la demande de Mangetsu pour obtenir les droits de Mimi no Kaidan. Cool. En plus de ça, tu retrouveras les deux postfaces d'Ito Junji des deux éditions en fin de volume, une analyse par Moro Lian, un spécialiste de l'auteur, ainsi qu'une préface de Miyako Slocombe. Ça va là? Ça te suffit pour les infos? Mon avis. Bon, si t'es déjà familier d'Ito Junji, tu sais déjà dans quoi tu vas t'embarquer. Direct, t'es plongé dans le bain, dès la première page, avec la mamie décrépie, plantée sur un poteau électrique. Dans les cauchemars de Mimi, on alterne des chapitres très courts, de 3 ou 4 pages, et d'autres d'une 30aine de pages. Le fil conducteur reste pourtant le personnage féminin de Mimi, avec son petit ami, ou avec des amis, sauf pour la dernière histoire, Pantin hanté, ajoutée à cette édition où la demoiselle, elle est pas présente. Cette alternance de chapitres courts ou longs donne un rythme de lecture plutôt agréable en fait, comme s'il y avait des petits interludes. Pas de doute, l'auteur maîtrise bien sa narration. Le découpage reste finalement assez simple, mais l'ambiance est là. Les plans impactants au design gore sont au rendez-vous, avec un trait très propre et identifiable au premier coup d'œil pour les initiés. Les histoires des différents chapitres sont donc basées sur le recueil de nouvelles horrifiques Shin Mimi Bukuro. Ito Junji a adapté un univers existant qu'il n'a pas créé, même s'il a eu carte blanche, et qu'il se l'est bien approprié. Faut savoir que ces histoires, à l'origine, sont des témoignages basés sur des faits réels. Ouais, bon, il y a des explications à tout, mais là... Les cauchemars de Mimi, un bon petit one-shot d'histoire courte du prolifique maître de l'horreur, avec une héroïne jolie comme tout, attachante, et qui te fera frémir juste comme il faut. Le manga, pas l'héroïne. Quoique... Quelques conseils? En résonance avec la première histoire des cauchemars de Mimi, tu peux aller lire La Dame de la Chambre Close, une voisine bien chelou également dans un manga du talentueux Mochizuki Minetaro. Chez Black Box, tu peux retrouver un recueil horrifique, Les Contes Noirs de Noroi Michiru. Sinon, en sortie d'horreur récente, t'as Pumpkin Night d'Okazono Masaya, sorti chez Mangetsu également. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Les Cauchemars de Mimi. Sur ce, je te laisse et comme d'habitude, continue de suivre la voie du manga. Écoute, petite Mimi, même avec ses voisins pas très ragoûtants ou ses aventures cheloues, je veux bien la suivre, moi, Si elle fait des cauchemars, je me chargerai de la réveiller. Ouais. J'ai toujours été quelqu'un de très altruiste, moi.